1 milliard de francs CFA consacrés à la jeunesse par jour, le ministre Mamadou Touré apporte des éclaircissements. 2023 a été lancé comme l'année de la jeunesse par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, depuis le 31 décembre 2022. Face au Parlement réuni en congrès le 25 avril 2023, le chef de l'État a annoncé qu'1 milliard de francs CFA serait consacré par jour au projet jeunes durant toute l'année. Face à des jeunes ce week-end à Issia, dans la région du Haut-Sassandra, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a expliqué le mode de répartition de ce montant. À entendre le ministre Mamadou Touré, ce sont 99 milliards de francs CFA qui sont distribués aux jeunes au projet d'infrastructure cette année, avec 18 lycées professionnels qui seront construits sur l'ensemble du territoire national. Ceux de Diabo et Botro sont en cours depuis le mois de mars. 16 lycées professionnels seront également réhabilités, ceux de Yopougon et de Cocody. 10 Agora, qui sont des centres sportifs et culturels, seront construits par le ministère en charge des sports. Quand 14 centres nationaux de services civiques seront construits sur l'ensemble du territoire national pour s'ajouter à ceux de Bembresso et de Boaké. Les travaux des CNS d'Azopé et Korogo sont déjà en cours, parmi lesquels celui de Daloa se terminera en septembre prochain. Et de préciser que c'est tout cela qui fait 361 milliards de francs CFA. Quand on prend ces 361 milliards de francs CFA et qu'on divise par 365, ces investissements représentent à peu près 1 milliard de francs CFA par jour. Ça ne veut pas dire que tous les matins, le président de la République dépose une valise d'1 milliard chez le ministre Mamadou Touré pour distribuer aux jeunes. C'est l'ensemble des projets qui ont commencé à être menés et qui seront menés, qui représentent 361 milliards de francs CFA avec presque 1 milliard de francs CFA par jour. Et là, on va s'arrêter un peu. Parce que c'est très important d'expliquer là où on est en train d'aller. Les gens de mauvaise foi sont en train de dire déjà que Ouattara dit qu'il va donner 1 milliard par jour aux jeunes là. Attaque n'a pas eu pour toi. Tu attends quoi ici? Levez-vous, c'est un menteur. Oh. Hier, il y a beaucoup de personnes déjà qui sont en train de mettre ça dans la tête des jeunes. Et donc, c'est très important ce que Mamadou Touré vient de faire pour bien dire l'argent là, quand on dit 361 milliards par an là, 1 milliard par jour, là, il a bien défini. Il y a 16 lycées professionnels qui vont construire ou réhabiliter. Il y a 14 centres nationaux de services civiques qui vont être construits. Et ceux qui existent déjà, on va les réhabiliter. Et donc là, quand on fait le coût de toutes ces activités-là, c'est ce qui représente 361 milliards de francs CFA. Mais c'est très important dès le début d'expliquer comme il l'a fait pour dire aux jeunes gens, ne pensez pas que l'argent là, ça est là-bas. Tu viens, on dit comme tu es ivoirien, il faut présenter ta carte d'identité, et puis on prend pour toi, on dit bon voilà pour toi, il faut partir. L'argent là, c'est pas l'argent frais qui est déposé là, c'est pas comme ça. Et donc, Alassane Ouattara n'a pas valise d'1 milliard chaque matin pour vous donner ça. Et ça même là, c'est un modèle qui ne marche pas et qui ne marchera pas. Et nous l'avons déjà dit ici aux jeunes gens pour les avertir. Et c'est très important. Et l'argent là, c'est pas Mamadou seul qui aura ça. Ça sera divisé en fonction des ministères. C'est pourquoi vous verrez le ministère des Sports construire des salles de sport et des salles de récréation pour les jeunes. Et donc tout ça là, il faut bien expliquer pour enlever les cailloux dans les oreilles des uns et des autres. Sinon un jour là, ils vont tuer Mamadou Touré quelque part pour dire « Ah, moi je n'ai pas eu pour moi ». Donc ne tuez pas le monsieur. En tout cas, ça c'est pas sa faute. Bref, il faut dire la vérité. N'allez pas le tuer pour ça, pour dire « Ah, le président dit chaque matin de donner 1 milliard ». Non, ça ne sera pas comme ça. Vrai, il faut dire la vérité, ça ne sera pas comme ça. Parce que j'ai déjà vu un cyberactiviste très instable, j'oublie son nom déjà, Kei Côte d'Ivoire, dire que non, il faut donner l'argent aux gens. Kei, et les 500 000 francs que l'ASPR t'a donné là, tu as fait quoi avec ça? Moi, je t'ai dit, quand tu as voulu mentir sur l'ASPR là, je t'ai dit ça. Même votre conversation téléphonique là, j'ai ça. Il faut dire que c'est faux, que tu n'as pas eu. Je vais balancer ça sur Internet. Il faut dire ça.
Eux là, eux, ça c'est leur vente là, c'est comme canari, il faut mettre l'argent dedans seulement. Des menteurs, des paresseux comme vous. Quand tu as quitté RADP là, qui t'a dit de revenir? Des gens sans conviction qui sont là, qui voguent au gré du vent. Nous, on n'a même pas besoin de vous-même. Nous, on n'a pas besoin de vous. Je vous répète ça aujourd'hui encore. On n'a même pas besoin de vous. On ne vous calcule même pas aussi. Tant que nous, on est là à côté d'Alassane Ouattara, là, ça suffit à Alassane Ouattara. Nous, on va vous dire ça. 17 ministères vont intervenir cette année dans le concept de l'année de la jeunesse. Ah, donc l'argent, ça ne sera pas pour Mamadou seul. Hein? On dit qu'il y a 17 ministères qui vont intervenir dedans. Ça veut dire les ministères, là, quand ils comptent là, les 361 milliards, là, ça sera divisé entre 17 ministères. Ce sont 150 000 jeunes qui recevront des financements pour leurs activités génératrices de revenus en 2023. D'ailleurs, le jeudi 4 mai 2023, aura lieu la cérémonie de lancement du financement de 16 000 projets jeunes avec un coût de 8 milliards de francs CFA. Mamadou Touré a néanmoins rappelé les budgets consacrés au financement des projets de la jeunesse par les ministères concernés et qui ont été approuvés par le Parlement. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation dirigé par Mariétou Koné a à sa charge 1200 milliards de francs CFA en cette année 2023. Donc, on est en train de vous détailler un à un. 170 milliards ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. 290 milliards de francs CFA pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministère en charge de la jeunesse, c'est 42 milliards consacrés et 50 milliards de francs CFA pour le ministère des Sports. Voilà, on a cassé jeton là. Voilà, ça va partir. Donc là, personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu ce qu'on vient de dire. Lorsque vous prenez ces 7 ministères clés qui s'occupent de la jeunesse, on se retrouve avec près de 1900 milliards de francs CFA de budget que le gouvernement va mobiliser et mettre en œuvre cette année. Quand vous ramenez ça au jour, c'est-à-dire vous divisez 1900 milliards de francs CFA de budget de ressources par 365, c'est près de 5 milliards de francs CFA que le gouvernement investit tous les jours dans la jeunesse à travers tous les ministères sectoriels des différents projets. A-t-il instruit sur son auditoire? A-t-il instruit son auditoire? Mamadou Touré a confié les financements apportés par les organisations internationales et surtout les partenaires clés de la Côte d'Ivoire comme la France. Et donc maintenant, après vous avoir détaillé là où les différentes sommes vont aller là, c'est à chacun là où tu te trouves là d'aller vers ton ministère. N'allez pas faire rang dans les différents coins où Mamadou travaille pour dire que c'est toi qui as l'argent. C'est très important de dire ça, sinon un jour là, le monsieur va se faire lyncher. Et donc il a bien fait, c'est pourquoi nous on prend le temps de bien expliquer. Comme on dit que nous sommes les ennemis de Mamadou Touré là, il n'y a pas de problème. Mais on va expliquer au moins pour sauver sa vie. Et donc, on vous a déjà dit, les 365 milliards, où ça va aller là, les 7 ministères là, ce que chacun doit avoir là, on vous a tout déjà donné. Mais l'argent là même va quitter où? Parce que si Ouattara nous dit que lui il a l'argent, on va lui demander, mais tu as enlevé où? Il faut qu'on explique aux Ivoiriens, l'argent là, ça va quitter où? L'argent là, la majeure partie là, c'est la France qui va nous aider. La France que les gens disent qu'ils n'aiment pas là. Le sous-préfet de la France là. Et puis la France là. C'est ça qu'ils vont donner. Nous on préfère un sous-préfet qui prend l'argent. Qui fait couper, décaler sur les Français pour aider les jeunes Ivoiriens. Nous on préfère un sous-préfet qui s'en va prendre l'argent pour venir aider les jeunes en Côte d'Ivoire. Qu'un Laurent Gbagbo qui prend l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller financer l'élection de Chirac. Nous on préfère un sous-préfet, Alassane Ouattara, qui va prendre l'argent avec la France, qui va prendre 365 milliards avec la France pour venir donner à vous les jeunes. On préfère ce sous-préfet-là à un Laurent Gbagbo qui a pris l'avion de la Côte d'Ivoire, l'argent de contribuables pour aller libérer des soi-disant otages français quelque part dans le monde pour faire plaisir à la France. Nous, on préfère Alassane Ouattara, le sous-préfet, qui va prendre l'argent de la France pour venir aider les jeunes,
plutôt que Laurent Gbagbo et sa bande qui ont bradé la Côte d'Ivoire à la France, qui ont bradé le port d'Abidjan à la France, qui ont bradé l'économie de la Côte d'Ivoire à la France sous leur direction, en cachant cela aux Ivoiriens. Deuxième partenaire qui va financer ces sommes-là, c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale a décidé de donner 86 milliards à la Côte d'Ivoire pour vous les jeunes. Après ça, l'Agence française de développement que Assimi a chassé là, eux là, ils vont nous donner 53 milliards. Comme quoi, l'argent là, on ne creuse pas trop pour aller chercher. C'est la crédibilité de Alassane Ouattara qui fait qu'aujourd'hui là, il a une multiplicité de partenaires. Donc, l'Agence française de développement là, eux vont nous donner 53 milliards pour renforcer les projets jeunes. C'est pas tout. Il y a la Banque africaine de développement, la BAD. Elle va appuyer la Côte d'Ivoire à hauteur de 47 milliards de francs CFA. C'est très important qu'on vous dise. Sinon, si Alassane Ouattara envoie les 365 milliards, on va lui demander d'enlever où. C'est que Alassane Ouattara est un brouteur. Et donc, il faut qu'on vous explique tout. Donc, l'argent qu'on va donner là, si Alassane Ouattara allait prendre crédit avec l'AFD, avec la BAD, avec l'aide française au développement, avec la Banque mondiale, avec le gouvernement français, toi à qui on va donner l'argent là, tu vas payer. Est-ce qu'on te parle de ça 2 fois? De la manière dont tu as donné là, tu vas payer. Ça ne sera pas gratuit. On t'a donné, tu as développé ton petit commerce là. Il ne faut pas penser que c'est gratuit. Après toi, là, il y a des enfants qui vont naître. Eux seront jeunes. Donc là, il faut que tu payes l'argent là pour qu'eux aussi on puisse aider ceux qui seront jeunes demain. Donc toi à qui on va donner l'argent là, ne sois pas un jeune inconscient. Tu prends un jeton là et puis tu te mets sur l'eau. Et puis les coxers en Libye vont les prendre là. Frère, tu as fait ça là. On va chercher garantie. Ta cour familiale là, on va vendre. Et puis on va enlever les 200 000 qu'on t'a donné là et puis vous remettre le reste. Amusez-vous. Si vous pensez que ces sommes là on va vous donner et puis vous allez faire n'importe quoi avec ça, vous mentez. Si tu n'es pas prêt là, il ne faut même pas aller là-bas. Si toi tu as esprit d'amusement ou bien esprit de boucantier là, il faut éviter l'argent là. Parce que caution que tu vas déposer là, ou bien la personne morale qui va se mettre là comme ta garantie là, jeton là, ça va sortir. Et donc c'est très important. Et donc ceux qui viennent faire croire aux jeunes qu'il y a de l'argent disponible et chaque jeune doit venir prendre sa part, ce n'est pas ainsi qu'on gère un État. On ne gère pas un État en distribuant l'argent aux populations. On gère un pays en investissant. Même si le ministre vous donne à chacun 1 million aujourd'hui, vous finirez par dépenser ce million. Le meilleur investissement, c'est ce que fait aujourd'hui le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il vous permet de vous former dans les meilleures conditions. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir. C'est le meilleur investissement. Il permet d'améliorer l'employabilité de nos jeunes. Quand vous êtes bien formé, vous êtes en mesure d'avoir du travail. Pour ceux qui ne veulent pas un emploi salarié, la formation permet d'avoir accès à des financements pour réaliser vos propres projets, a-t-il martelé. Cet article a été tiré de l'avenir.ci. Je ne fais que commenter de façon brève. Et donc, je crois que c'est très clair. Après ces explications qu'on vient de vous donner, chacun doit savoir où se situer. Si toi, tu es à l'université, là, le ministère de l'Enseignement supérieur va recevoir pour lui. Si toi, on a cité déjà tous les ministères, c'est à toi d'aller là-bas. Un État, ça se gère dans l'ordre, dans la discipline, mais surtout dans le savoir-faire.